C'est l'histoire d'une fille pauvre qui vit avec sa marâtre, qui finira de rencontrer un riche milliardaire, qui se fait passer pour un pauvre pour trouver son amour. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Voici un homme qui a le visage d'un millionnaire, qui vient voir la marâtre de la fille pauvre pour lui donner la permission de sortir avec la fille pauvre. Mais sa marâtre ignora, en disant que la fille pauvre est déjà fiancée. Donc ce n'est plus la peine, mais elle a ses 2 filles qui sont pas encore fiancées, puis elle appela ses 3 filles pour faire connaissance avec l'homme en quai. Les voilà qui descendaient, puis elles saluèrent l'homme. C'est vraiment catastrophique. Elle fait tout ceci pour empêcher l'homme de se décourager de la pauvre fille. Puis, elle appelait la pauvre fille en disant à l'homme que c'est elle qui représente la ménagère pour le moment, comme elles n'ont pas de ménagère. Puis, la pauvre salua l'homme et elle se retourna faire ses travaux. C'est vraiment pitoyable, voici la pauvre fille en larmes après avoir écouté tous les mensonges de sa marâtre. La mauvaise femme dit à l'homme qu'il peut faire son choix entre ses 2 belles filles. L'homme dit « Ok », puis il dit qu'il veut s'en aller, et la mauvaise femme dit à l'une de ses filles de l'accompagner à la portail. C'est vraiment pitoyable, voici la pauvre fille dans la cuisine avec des larmes, car sa marâtre ne veut jamais qu'elle gagne un homme riche dans sa vie. Voici l'une de ses filles qui revient avec des cris en disant que l'homme est très très riche, qu'elle rêve de se marier vite avec l'homme en question. Tu veux voir la suite? Écris suite en commentaire et mets en favori. Voici comment elle traite la pauvre orpheline fille. L'une de ses filles crie sur la pauvre fille de bien laver ses habits, sinon elle va mal le payer, c'est vraiment pitoyable. Puis elle s'en alla, la pauvre orpheline fille fut choquée, mais elle ne sait pas quoi faire, ou elle se mettait à laver les habits. Quelques minutes plus tard, voici sa marâtre qui descend de l'escalier en s'approchant de la pauvre orpheline fille, et elle lui tend l'argent pour leur préparer à manger, puis la pauvre fille accepta. Regardez, c'est vraiment pitoyable la pauvre fille, toujours triste, car elle est orpheline, c'est pourquoi on la traite comme ça. Quelques minutes plus tard, la voilà qui vient envers sa marâtre pour l'informer que l'argent qu'elle lui a remis pour acheter les condiments a été volé, pourtant c'est l'une de ses filles qui l'a volé. Puis elle répond que ce n'est pas son problème, mais de faire tout possible pour qu'elle retrouve l'argent et partir au marché, puis elle lui chassa de quitter devant elle. Voilà, elle demanda en disant qu'elle veut juste savoir si un parmi eux a pris l'argent, et voilà, celle envers répond à l'immédiat qu'elles n'ont rien pris. Pourtant c'est elle qui a pris l'argent, et elle menaça la pauvre fille de sortir dans leur chambre et de ne plus revenir. C'est vraiment pitoyable. Dès qu'elle s'asseyait, sa grande sœur lui demanda si c'est elle qui a pris l'argent de la pauvre fille. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Voici la pauvre fille orpheline qui sorta à nouveau en disant à sa marâtre qu'elle a cherché l'argent partout, mais elle n'a pas pu y retrouver. Elle l'appela de s'approcher, puis elle gifla la pauvre fille en disant « Comment tu peux faire perdre l'argent? Je te donne l'argent pour aller acheter les condiments. Et toi tu fais perdre ça. Tu penses que j'ai les tonnes d'argent. As-tu vu quelqu'un laisser l'argent à ses côtés? Vas-y, réponds, moi. Tu as vu la somme d'argent que tu as perdue. C'est l'argent de ta nourriture pour 1 mois. Tu vas faire 1 mois sans manger dans cette maison, l'argent. Donc tu as perdu, c'est l'argent pour ta nourriture pour 1 mois. Allez, hors de ma vue, vas-y, dégage devant moi. C'est vraiment pitoyable. Toi, tu peux perdre l'argent du marché, étant une personne âgée, tu vas le sentir. Voici la pauvre fille orpheline qui se souciait en se demandant qui a pris cet argent, et voici l'une de ses filles, la plus arrogante, qui sorta avec cet argent, car c'est elle qui avait pris cet argent. Elle se moquait de la pauvre fille. La pauvre fille lui dit de lui retourner l'argent, mais elle refusa. C'est vraiment pitoyable, car elle n'a aucun pouvoir pour l'arrêter. Puis elle se précipitait pour aller informer sa marâtre. Une fois arrivée, elle dit à sa marâtre que c'est sa fille qui a pris l'argent qu'elle cherchait, mais sa marâtre ne donnait même du temps à la pauvre fille orpheline, puis elle lui chasse de quitter devant lui. Comme vous le voyez sur l'écran, c'est vraiment pitoyable. Tu veux voir la suite? Écris suite en commentaire et mets en favori. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre qui salua les 2 filles, mais elles humilièrent l'homme vu son apparence, sans savoir que c'était un jeune milliardaire,
qui se faisait passer pour un pauvre, pour trouver la femme de sa vie. Puis, leur maman appela la pauvre fille en disant « Faut saluer ce monsieur ». Puis, elle salua le monsieur, sa marâtre dit « Je vais te donner à cet homme, vous allez apprendre à vous connaître l'un et l'autre. » La pauvre fille fut choquée, puis sa marâtre dit à l'homme d'attendre que la pauvre fille part s'habiller et partir se promener avec la jeune pauvre fille. Puis, le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre, remercia la marâtre de la pauvre fille, et sa marâtre dit à ses deux filles d'aller aider la pauvre de bien s'habiller, car elle doit sortir avec le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre. Mais sa marâtre ne sait pas que l'homme qui est devant lui est un jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre pour trouver la femme de sa vie. Puis l'homme lui remercia, car il est très content malgré il n'a pas les moyens. Elle demanda à l'homme quel travail il fait, puis l'homme lui répond qu'il est un vigile, c'est-à-dire un gardien de sécurité dans un magasin. Tu veux voir la suite, écris suite en commentaire et mets en favori. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre demanda à la pauvre fille en disant « Je suis étonné de la manière dont ta marâtre te traite comme si elle n'était pas ta propre marâtre. » La pauvre fille répond en disant « Oui, elle n'est pas ma propre mère, c'est pourquoi elle me traite de sorte, et comme tu es pauvre et fauché, elle veut que tu m'épouses pour que je continue de souffrir. » Il continue les causeries. Le jeune milliardaire demande à la pauvre fille si elle pouvait l'épouser malgré. Il est pauvre, il n'a rien, il est fauché. La pauvre fille répond « Oui, c'est pas parce que t'es pauvre. » Elle dit « Je t'aime, même si tu n'as rien, on pourra fonder une famille et réussir dans le futur, car tu es un homme courageux, donc ne doute même pas de ça. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait mal la manière dont on t'a accueilli à la maison. » Il continuait toujours à parler d'eux. Quelques heures après, le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre accompagnait la pauvre fille chez elle. Dit merci à la dame méchante, avant que le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre rentre chez la dame, lui parlant, en disant d'épouser la jeune fille. Pauvre, elle pensait toujours. Le jeune était pauvre et fauché, mais le jeune lui dit qu'il n'a rien. Comment il pourra payer la dot? La dame méchante lui répond « Je vais même te le donner gratuitement, sans le prix de la dot. Viens seulement avec tes parents, c'est fini. » Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Après la dot, le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre fait semblant de prendre une maison très vieille et vilaine pour juste montrer à la pauvre fille qu'il n'a rien et qu'il est très pauvre pour savoir si la pauvre fille pouvait la quitter. Mais la pauvre, malgré avec tout ça, la pauvre fille l'aimait car elle trouvait toujours de l'amour et le bonheur malgré la pauvreté. Leur voilà qui rentrait à la maison, puis l'homme lui dit « Voici ma chambre. » La jeune pauvre fille dit « Chérie, tu disais que tu devrais partir au travail. J'espère que tu es en retard. » « Oui, chérie, t'as parfaitement raison, voulant sortir l'argent. » Il n'avait rien seulement qu'un 5000 francs, et il avait honte de montrer ça à la pauvre fille. Puis il dit « Je suis vraiment désolé, car je n'ai que 5000 avec moi ici. Pourras-tu nous préparer à manger? C'est tout ce que j'ai ici, car mon compte est vide après avoir payé le loyer, s'il te plaît. Pourras-tu te débrouiller avec ça? » La pauvre fille dit « Non, ce n'est rien. Je peux me débrouiller avec ça, chérie. » Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre était très heureux, car il ne s'attendait pas à telle réaction envers la pauvre fille, puis il faisait les câlins, il prend son sac, puis il souhaitait bonne journée à sa femme, puis il s'en alla. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Quelques heures plus tard, voici le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre rentra du boulot, puis il fut choqué, car à son absence, la jeune pauvre fille avait tout arrangé. La chambre était bien faite, puis il dit « Est-ce réellement ma maison? » Il était très très content. Puis voilà la pauvre orpheline qui vient avec son repas en disant « Bienvenue mon amour. J'ai écouté ta voix donc. J'ai décidé d'envoyer ton repas. » L'homme toujours joyeux vu l'état de sa chambre. Puis la pauvre dit « J'espère que t'as aimé vu, j'ai arrangé la maison. » Oui, très jolie chérie. Je n'ai jamais su que ma chambre allait être très jolie. Comme vraiment merci beaucoup, puis il lui fait des câlins. Elle lui dit de s'asseoir pour lui servir le repas, puis elle demanda « Comment a été son travail de gardiennage? » « Oui, chérie, c'était pas mal. Je rends juste.
Grâce à Dieu, c'est vraiment romantique. Puis elle dit qu'il doit avoir tellement faim de manger son repas, puis l'homme dit parfaitement qu'il a très faim. Lui servant le repas, le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre fut choqué, car le repas était très bon. Pourtant l'argent dont il avait donné ne pouvait pas préparer ce repas, puis il dit « Mais je t'ai juste donné 1000 francs quand je partais. » Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori partage et écris suite en commentaire. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre fut choqué en disant « Mais je t'ai juste donné 1000 francs quand je partais. » Elle dit « Bien sûr, oui, mais as-tu oublié que tu avais un peu du riz à la maison? Donc j'ai dû acheter quelques ingrédients. » Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre sentait bon l'odeur de son repas en disant « Merci beaucoup mon amour, tu as bien préparé. » Puis elle sourit en disant « D'accord mon mari. » Puis elle dit qu'elle part pour aller préparer l'eau. Là, une fois il finira de manger, il pourra aller directement se laver. Puis l'homme fut souri en disant « Merci beaucoup ma femme chérie. Comme vous le voyez sur l'écho, la pauvre fille est très polie. Malgré son mari n'a rien. Elle essaye de lui rendre toujours heureux, puis elle s'en alla. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre n'y croyait toujours pas. Il était très content, puis il continua à manger son repas. Regardez comment il regarde sa chambre, car la pauvre fille orpheline commence à bien prendre soin de lui. Le lendemain, voici le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre, se précipita pour aller au boulot. Il dit « Chérie, je dois partir maintenant. » Et il sorta cette fois, 500 francs qui est plus petit qu'hier, en disant à la pauvre orpheline « S'il te plaît, ma femme prend le quart, c'est le billet qui le reste. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori partage et écris suite en commentaire. » Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre sorta cette fois 500 francs qui est plus petit qu'hier, en disant à la pauvre orpheline « S'il te plaît, ma femme prend le quart, c'est le billet qui le reste. » La pauvre fille orpheline prend les 500 francs en disant « Merci chérie et passe une bonne journée au travail. Merci à toi aussi mon amour. » Puis elle fait des câlins avec de la sourire, puis l'homme dit qu'il doit partir. Maintenant c'est vraiment romantique. L'homme essaye de lui montrer qu'il est pauvre, mais avec tout ça, la pauvre orpheline l'aime toujours. Quelques heures plus tard, voilà l'une des filles de sa marâtre qui profite de bon temps avec le premier homme qui voulait de la pauvre fille orpheline, vu son apparence, pensant que l'homme est très riche. Sa méchante marâtre ne voulait pas que la pauvre fille soit mariée avec ce premier. Et sans se rendre compte, l'homme essaye de profiter avec ses deux filles et les abandonner après. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Voici le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre couché après avoir quitté au travail, puis sa femme envoya le repas en lui réveillant de se lever car le repas est prêt. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre toujours confus, car à ce jour, c'est pas toutes les femmes qui peuvent vivre ce genre de vie. Il essaye toujours de se rendre très pauvre pour voir si la pauvre orpheline ne la quittera pas un jour. Mais au contraire, la pauvre orpheline se voit déjà au paradis sur la terre, car malgré son mari n'a rien, et cela ne la fait rien, car l'amour c'est par la richesse, mais plutôt la paix du cœur. Elle dit à l'homme de prier avant de manger. Les voilà priés, puis la pauvre orpheline dit « Seigneur, bénis ce repas, bénis ceux qui le mangent. Donne à ceux qui n'en ont pas et que nous manquons de rien au nom puissant de Jésus-Christ. » Amen, puis l'homme aussi dit « Amen », tellement romantique, puis elle dit qu'il peut manger. Quel amour les voilà en train de manger avec des amusements romantiques. Le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre, était si joyeux en appréciant le repas. Puis il remercia la pauvre orpheline d'être là pour lui pendant ces moments difficiles. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Quelques heures plus tard, voici le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre qui rentra du boulot, se demanda comment la pauvre orpheline a pu gagner de l'argent pour acheter ce matériel, puis il lui demanda « Qu'est-ce que c'est ?»« Ah oui, c'est le matériel de cuisine, chérie. » Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre dit encore « Comment tu l'as eu ?» Elle dit « Oh,
Je l'ai acheté pour un moyen rapide pour cuisiner. Et j'ai aussi préparé ta sauce préférée avec des gros poissons cette fois-ci. Le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre tellement joyeux, ne croyait toujours, puis il lui demanda « Où elle a tout eu cet argent? Oh chérie, j'ai travaillé et j'ai été payé du travail? Quel travail? » Elle dit « Oh, attends un peu d'accord, pourquoi iras-tu pas te doucher et revenir, et je vais tout expliquer par rapport à ce travail. » Le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre, dit « Ok chérie », puis elle dit de faire vite qu'elle arrive. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre n'arrivait toujours pas à y croire, car il se voyait comme si c'était un rêve devant lui, car à nos jours aujourd'hui, c'est très rare d'avoir ce genre de femme dans la vie. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Quelques semaines plus tard, les filles de la dame méchante viennent rendre visite la pauvre fille orpheline en lui trouvant faire le linge. Une fois arrivées, ces deux filles commencèrent à humilier l'endroit où habitait la pauvre fille orpheline, avec le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre en disant « Regarde, cet endroit sent très mauvais, comme si c'est des animaux qui vivaient là », continuant à saboter toujours la pauvre fille, avait très honte. Elles disent à la pauvre fille de leur montrer leur chambre, où la pauvre fille dort avec son mari, puis la pauvre fille les accompagne pour aller voir l'endroit ouvrant la porte. Ces deux filles mal éduquées rentrèrent dans leur chambre, une fois rentrées dans la chambre des pauvres amoureux, et elles commencèrent à saboter encore en disant « Voici leur chambre, comme si c'est des animaux qui vivent ici. » L'autre dit « Jamais, moi je vais vivre dans ce endroit pareil, car je vais jamais accepter de me marier avec un pauvre homme, surtout un pauvre gardien là, jamais dans la vie. » Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Ces filles continuèrent toujours à saboter leur chambre, et voilà la pauvre fille qui vient à la porte en écoutant leur conversation. Elle avait très honte avec des larmes aux yeux, car ses deux sœurs sont là, à saboter leur chambre avec son pauvre homme, sans savoir que son pauvre mari était un jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre à la recherche de la femme de sa vie. Sortant au dehors, les deux filles sortaient en courant, en disant à la pauvre fille « Nous, on s'en va chez nous, car on ne peut pas respirer ici, tellement votre maison sent très mauvais, mais avant de partir, va nous acheter du jus. » La pauvre fille leur répond en disant « Vous pensez que vous pouvez me torturer comme vous le faisiez avant là, jamais. Je vais plus jamais accepter cela vous-même. Partez acheter car je suis dans mon foyer et j'ai plein de travaux à faire. » Elles étaient tous étonnées de la réaction de la pauvre fille, et elles furent parties. La pauvre fille si triste continue à faire son linge. Voici le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre toujours couché tellement fatigué. Et aujourd'hui, il n'a pas été au boulot, faisant croire à la pauvre fille orpheline qu'il n'a rien encore aujourd'hui. Il se réveilla, puis il remarqua l'absence de sa femme, croyant « Il est dans la cuisine ». Il l'appela « Chérie, où es-tu » Mais personne ne répondait. Voulant se lever, puis il voit une lettre avec une somme 1000 francs que la pauvre fille orpheline lui a gardée pour acheter à manger. Mais il ne croyait toujours pas en regardant bien l'argent et la lettre écrite, puis il se mettait à lire la lettre. Elle dit « Je suis sortie pour le travail bébé à ton réveil du lit. Utilise l'argent que je t'ai laissé pour ton manger avant mon retour et aussi pour ton transfert. Je t'aime et prends bien soin de toi. » C'est pitoyable et romantique. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre n'arrivait toujours pas à y croire. Si la pauvre fille orpheline pourra sortir chercher du travail pour leur trouver quoi manger. Quelques heures plus tard, les voilà en train de manger, car la pauvre fille orpheline était revenue avec peu d'argent, en préparant pour ne pas qu'ils restent affamés toute une journée. Puis, le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre dit bébé, « Vraiment, ton repas est très délicieux. Merci beaucoup, bébé. » Puis il lui demanda, « Dis, moi comment as-tu eu l'argent? Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. » Quelques heures plus tard, voici l'homme pauvre qui rentra du boulot, puis sa pauvre femme dit « Bonne arrivée, chérie », puis il répond « Chérie ». S'étala au lit, puis sa femme dit « Comment a été le travail ?» Puis il répond
Horrible, car il a passé à garder toute la journée. Mais il n'a rien reçu comme salaire, et il espérait son salaire aujourd'hui, mais tel n'a pas été le cas. Vraiment, ces gens-là n'ont pas pitié de nous les pauvres. Mais chérie, t'inquiète, je vais aller emprunter de l'argent avec un ami pour qu'on puisse manger aujourd'hui. Mais la pauvre orpheline dit de laisser tomber chérie. J'ai quelques petites sommes d'argent ici, avec ça, nous allons nous débrouiller. Puis elle se leva pour aller leur préparer à manger. Quelques heures plus tard, les voici en train de manger leur repas. Quel amour incroyable malgré elles sont pauvres, mais il y a tellement de joie et de bonheur, car l'amour, c'est pas seulement la richesse, mais la paix du cœur. Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre tellement choqué, car malgré tout la pauvreté, la pauvre orpheline l'aime toujours. Puis il demanda à la pauvre orpheline, « Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Pourtant je suis pauvre, et tu sais que je ne peux pas te donner une meilleure vie, pourquoi? Bien, je vois, tu peux ne pas avoir l'argent aujourd'hui. Tu es déterminé et courageux, on n'en sait jamais si un jour tu peux devenir millionnaire demain, qui sait seul? Dieu le sait. Et grâce à ton courage, j'ai l'espoir, un jour ça ira bien, car c'est juste une question de temps. » Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre, dit « Donc tu as confiance en moi malgré je suis pauvre aujourd'hui? Bien sûr, chérie, et je t'aime parce que tu travailles dur, et je vois l'effort dans tout ce que tu fais. Et j'ai l'espoir, ton rêve deviendra réel, et tu seras très riche. » Puis, le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre fut joyeux en disant « Merci, merci beaucoup chérie, d'avoir été là pour moi. » Puis la pauvre orpheline dit réciproque aussi. C'est vraiment romantique, car le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre ne s'attendait pas si un jour il devait avoir ce genre de femme dans sa vie. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre dit « Bébé, comment as-tu eu l'argent? » Puis elle répond « Oh, j'ai fait un petit travail. Quel travail? Le travail dont tu ne voudrais pas me parler hier? » Oui, chérie. Ok, maintenant parle-moi un peu de ça. Voulant l'expliquer brusquement, il reçoit un appel, puis il décrocha à l'appel, et cet appel était son patron. Regardez, il fait le semblant devant la pauvre fille orpheline pour lui montrer qu'il parle avec son patron de gardiennage de leur service. Puis il dit au téléphone patron, « Comment vous allez? » Et puis son patron lui demanda s'il a bien contrôlé avant de rentrer chez lui. Puis il répond, « Oui, qu'il a bien contrôlé, et tout était en ordre. » Puis il est rentré chez lui. Il fait tout ceci pour que la pauvre fille orpheline voit la réalité, comment le patron lui met la pression, pour lui montrer aussi qu'il est très très pauvre. Après avoir fini l'appel, il dit à sa femme chérie, « C'était mon patron de gardiennage. Il voulait savoir si tout était en ordre. » C'est vraiment pitoyable. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre voulait savoir comment sa pauvre femme partait pour travailler pour leur trouver à manger chaque jour. Il suivait sa pauvre femme jusqu'à trouver l'endroit. Il était étonné, car il voyait sa pauvre femme faire un travail qui n'était pas du tout bon à son image, un travail de manœuvre, et il se retourne à la maison, il attendait avec patiemment sa pauvre femme. Une fois sa pauvre femme fut rentrée de la maison, le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre crie sur sa pauvre femme. « Donc c'est le travail. Là tu pars faire pour nous trouver à manger. Je ne veux plus. Tu fais ce genre de travail. Comme c'est l'argent qui manque. Je vais doubler mes heures de travail. Vraiment, ça me fait très mal de te voir dans ce travail pareil, car je t'ai pas épousée pour devenir une ouvrière dans les chantiers de construction. » La pauvre fille répond, « J'ai compris mon mari. Tu vas plus voir, ça prend fin aujourd'hui, et je vais faire une autre activité maintenant comme j'ai, puis économiser un peu d'argent. Je vais me lancer dans le commerce pour en bénéficier à nos besoins. J'ai déjà acheté tous les outils. » L'homme fut joyeux en remerciant Dieu, puis ils s'embrassèrent. L'homme était tellement heureux d'avoir ce genre de femme, puis la pauvre orpheline dit, « As-tu mangé quelque chose aujourd'hui? » « Non, chérie, je n'ai pas encore mangé. » Puis la pauvre fille dit « Comme t'as rien mangé. D'abord je vais aller faire les courses pour te préparer un bon plat. » Elle se lève et fut partie. Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre commença à réfléchir dans son cœur en disant «
Merci Seigneur, c'est elle vraiment mon amour, malgré je suis très pauvre, c'est elle-même qui part chercher à manger pour nous. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Quelques heures plus tard, le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre se lève et remarquait que sa pauvre femme n'est pas à côté. Il trouve un plat et une petite lettre écrite en disant « Mon amour, voici ton plat. Moi, je suis déjà au dehors, à revendre du riz. Je t'aime beaucoup, mon amour. » L'homme ouvrant son manger fut choqué, car il est tellement étonné vu comment la pauvre orpheline prend soin de lui, puis il dit « Dieu, cette femme, je ne la mérite pas. Mais est-elle vraiment si gentille comme ça? » Puis il se leva avec précipitation pour aller voir comment elle fait son commerce. Comme vous le voyez sur l'écran, voici le riche millionnaire qui se faisait pour un pauvre en train de regarder sa femme. C'est beau de voir l'amour comme ça, il vient en aide de sa femme après avoir fini de revendre, en aidant sa femme à ranger les outils, c'est vraiment romantique. Je vous laisse jouer la musique un peu. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre dit « Chérie, tu m'avais dit que voudrais me dire quelque chose. Oui, mon amour, attends-moi une seconde. Vous serez choqué de ce qu'elle va faire à son mari. » Elle sorta une grosse somme d'argent pour donner à son mari, car ce dernier est au chômage en disant « Tiens, mon amour. » « Mais chérie, qu'est-ce que c'est? »« Non, ouvre, tu vas voir. » Puis l'homme prend et il ouvra, puis il fut choqué. « Mais chérie, dis-moi, s'il te plaît, où as-tu eu tout cet argent? » Elle répond « Mon amour, c'est grâce à mon commerce. J'ai gagné tout ceci, c'est 250 millions de naira, comme tu ne travailles pas. Essaye de créer un business avec cet argent, pour ne pas. Tu restes assis, toujours à la maison. » Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre se mettait à pleurer. Puis la pauvre orpheline dit « Mais mon amour, pourquoi tu pleures? Je pensais que ceci allait te rendre heureux. » Puis le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre dit « Merci, vraiment tu es une bonne femme. Tu m'as vraiment montré que tu m'aimes beaucoup. » Elle aussi, dit réciproque aussi. « Mon amour, tu es un bonhomme, incroyable. » Le riche milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre veut maintenant montrer son vrai image à la pauvre fille en disant « Je suis désolé, car je n'ai jamais été honnête avec toi. » Mais la pauvre orpheline ne comprenait toujours ce qu'il disait, puis elle dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'attendais le bon moment. Quoi le bon moment pour faire quoi? Parle-moi, s'il te plaît, parle mon amour. Pour te montrer et faire savoir qui je suis réellement. Donc prépare-toi, car il y a quelque chose que je dois te montrer. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. » Comme le disait le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre, pour montrer à la pauvre fille qui il est réellement, il lui montra sa maison à la pauvre fille, en disant « Chérie, voici l'une de mes tes maisons. » Mais la pauvre fille rigola, car elle ne croyait toujours pas. « Chérie, je suis sérieux. » « Non, tu ne l'es pas. »« Voilà mes voitures. » Mais la pauvre fille rigola toujours, car elle ne croyait toujours pas en disant qu'il est en train de rêver. Mais l'homme dit « Je ne rêve pas. Et c'est une blague. C'est ma maison. » Elle dit « Mais comment cela peut être ta maison? Pourtant tu es pauvre et tu vis avec moi. Chérie, arrête tes blagues toi aussi. » Le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre dit « Bébé, je suis le propriétaire de cette maison. » La pauvre fille fut choquée, puis l'oncle de l'homme sorta, puis le jeune milliardaire qui se faisait passer pour un pauvre chéri. « Voilà, mon oncle. » La pauvre fille perd le contrôle, puis l'oncle les dit de rentrer à l'intérieur. La pauvre orpheline n'y croyait toujours pas. Puis son mari lui dit de rentrer, car c'est sa propre maison. C'est vraiment catastrophique, comme vous le voyez sur l'écran. La pauvre fille ne croyait toujours pas. Les voilà à l'intérieur, puis elle dit « Chérie, donc tu m'as menti durant tout ce temps, en me cachant ton vraie identité et ta famille aussi. Mais
Le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre, essaya de s'excuser, puis son oncle dit « Ma fille, du calme, c'était un plan qui était monté par son père. » Puis la fille lui dit « Est-ce vrai ?» Et le jeune milliardaire, qui se faisait passer pour un pauvre, dit oui, puis il expliqua à la pauvre fille ce qui lui a poussé pour devenir pauvre et trouver la femme de sa vie. Car après le décès de sa mère, son père avait épousé une femme matérialiste qui a détruit tous ses biens. Donc c'est pourquoi je me suis fait pauvre pour trouver la femme qui va m'aimer en tant que pauvre. Et c'est pourquoi je l'ai fait. Et aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir me donné une femme comme toi. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets-les en favoris. Partage et écris suite en commentaire. Maman, je suis ici pour officialiser mon union avec Chidema. Voilà. Pour sa dot. Je sais qu'elle a plus de valeur que ça. Mais c'est ce qu'elle a voulu que je vous donne. Tout cet argent? Oui. Merci beaucoup. Cette voiture qui est garée dehors, c'est pour toi mais c'est pour ton boss. Puis tu fais quel travail maintenant? Bien, la voiture garée dehors est une de mes voitures. Je suis le CEO de Phoenix Gaz et Pétrole. Et à côté, d'autres business à l'international actuellement. Attends, est-ce que je suis en train de dire que tu es le PDG de Freeze Petroleum? Madame, ma femme et moi allons partir rester à l'étranger. C'est la raison même de notre venue chez vous ici aujourd'hui. Voyager? C'est là-bas qu'elle va accoucher? Oui, maman. On s'est dit que ça serait gentil pour nous de venir vous informer. Il est dit que Dieu travaille d'une manière si mystérieuse. Et mon histoire est la preuve que Dieu travaille d'une manière mystérieuse. À plus, maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais su qu'on parlait avec un riche. Il travaille dans l'entreprise de pétrole. Oh mon Dieu! Hey! Ça aurait pu être moi. Bien sûr, ça allait être toi. Mais tu étais occupé à coucher avec les copains des gens. Et c'est quoi ton problème? Ferme-la. Es-tu stupide? Tais-toi avant que je ne te corrige. Je sais même pas de quoi vous parlez. C'est toi qui es stupide. Tu me provoques. Prostituée toi-même. Viens me trouver Tu es dedans. folle. Comment oses-tu? Laisse-moi. Comment Laisse-moi oses-tu? tranquille. Comment Non mais oses-tu? maman.